Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous la légende du Dogman, qui est une sorte d'homme-chien qui serait apparu dans le Michigan. Cette créature apparaîtrait dans d'autres contrées. Mais connaissez-vous vraiment l'origine du Dogman ? Vous allez être étonnés. Entrons ensemble dans les origines de ce fameux cryptide. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Le Dogman, ou appelé aussi l'homme-chien du Michigan, est en fait un projet de Steve Cook, qui est directeur de production de la radio locale américaine WTCM-FM. Le 1er avril 1987, il décide de monter ce canular en s'inspirant du célèbre Bigfoot et autres créatures légendaires de la cryptozoologie. Il imagine alors une créature mi-homme, mi-chien qui ferait son apparition tous les 10 ans et terroriserait les gens. Il décide également d'enregistrer une chanson intitulée The Legend sous le pseudonyme Bob Farley, où il décrit des apparitions passées imaginaires de la créature et fait peur à l'auditeur en disant que la bête va se manifester cette année. Cette chanson a été diffusée plusieurs fois sur la station radio le 1er avril et évidemment les auditeurs appellent la chaîne pour leur signaler avoir vu cette créature. Ce simple canular devient un phénomène de mode pendant quelques semaines jusqu'à la mi-juin où la radio cesse de diffuser cette chanson. Mais ça a fait son petit effet. Mais au mois de juillet, la légende est relancée quand on découvre dans le Michigan des traces de crocs, des griffes et du sang à l'extérieur d'une cabane isolée. Des traces de dents sont même retrouvées sur une porte à plus de 2 mètres du sol. On fait alors le lien avec la créature imaginée par Stephen Cook et la presse locale en parle, puis évidemment la presse nationale, et la chanson devient connue dans les États-Unis. Mais Cook ne veut pas que sa chanson soit vendue à un grand label et la distribue à l'échelle locale pour reverser ensuite les bénéfices à des organisations pour l'aide aux chiens abandonnés. La chanson retourne de nouveau peu à peu dans l'oubli. Steve Cook reçoit chaque année entre 10 et 20 témoignages au sujet de l'homme-chien du Michigan. La chanson originale a été perdue et en 1987, Steve Cook, devant l'intérêt des gens pour cet homme-chien, enregistre une nouvelle version qui fait allusion à l'attaque de la cabane. Voici les paroles. La légende a commencé par un matin froid de début juin, dans un camp de bûcherons sans nom, dans le comté de Wexford, où coule la rivière Manistee. 11 bûcherons découvrirent près du marais de Graland un animal qu'ils prirent pour un chien, d'humeur joueuse. Ils coururent après, jusqu'à ce qu'il entre dans un tronc creux. Un bûcheron, appelé Johnson, prit un bâton et sonda le tronc. La chose poussa alors un cri étrange, sortit et se mit debout. Aucun de ces hommes ne dit grand-chose sur ce qui s'est passé ensuite. Ils firent leurs valises et partirent la nuit même, et on n'entendit plus jamais parler d'eux. 10 ans plus tard, en 97, un fermier fut découvert près de Buckley. Effondré sur sa charrue, son cœur s'était arrêté. Il y avait des empreintes de chiens tout autour. 7 ans après, le tournant du siècle, on raconte qu'une vieille veuve rêva de chiens qui tournaient autour de sa maison la nuit, qui marchaient comme des hommes et criaient. En 1917, un shérif qui se promenait découvrit un chariot sans chauffeur et des traces sur le sol, comme si des loups l'avaient poursuivi. Près du bord de la route, les 4 chevaux gisaient morts, les yeux grands ouverts. Quand le vétérinaire finit son examen, il dit qu'il semblait être mort de peur. En 1937, un capitaine de goélette dit que plusieurs membres d'équipage avaient signalé une meute de chiens sauvages errants à Bowers Harbor. Son histoire ne fut jamais consignée. En 1957, un ecclésiastique découvrit des traces de griffes sur une vieille porte d'église. Le journal dit qu'elles avaient été faites par un chien, mais il aurait fallu pour ça qu'il mesure 2,20 mètres. En 1967, un van de hippies dit à un garde forestier appelé Killan qu'ils avaient été réveillés pendant la nuit par un grattement à la fenêtre. Il y avait un homme-chien qui les regardait et qui souriait. En 1977, il eut des cris dans la nuit près du village de Bel Air. Peut-être un lynx, peut-être le vent, personne n'enquêta. Puis, pendant l'été 87, cela se produisit à nouveau près de Luther. Quelqu'un semblait avoir essayé de forcer l'entrée d'une cabane dans les bois.
Il y avait des traces autour des portes qui ne pouvaient avoir été faites que par des dents aiguisées et des griffes. Il ne portait pas de chaussures car il n'avait pas de pieds. Il marchait sur 2 pattes seulement. Jusqu'ici, aucune histoire n'a été rapportée cette année. Les hommes-chiens sont-ils partis? Ont-ils disparu? Je suppose que nous le saurons bien assez tôt, car cette période est à craindre. Et quand 10 nouvelles années se seront écoulées, la 7e année est là, et quelque part dans la pénombre des forêts du Nord, une créature marche sur 2 pattes. Et le meilleur avis que tu puisses recevoir est de ne pas sortir la nuit. Même si l'homme-chien est une pure invention, beaucoup de gens y croient à cause de témoignages. On fait un parallèle avec la légende du loup-garou. En 2002, une vidéo surnommée Film de Gable fait son apparition sur internet et montre l'homme-chien de Michigan. Cette vidéo ne fera le buzz qu'en 2007. Voici un extrait de cette vidéo. Mais il s'agit d'un canular comme l'avouera Mike Gruza, son auteur. Ce film, produit en caméra 8 mm pour donner une certaine authenticité, est un canular réalisé en hommage à la chanson The Legend de Steve Cook, qui a lancé donc la légende de l'homme-chien du Michigan. Le premier plan où il apparaît, la créature a été obtenue en filmant un complice courant à 4 pattes avec une tenue de camouflage de type militaire sur son dos. Pour réaliser le gros plan, il s'agit d'un masque d'Halloween. Ce film est apparu dans la première saison de Monster Quest. C'est une émission à la recherche des monstres aux États-Unis. Même si les producteurs savaient qu'il s'agissait d'un canular, ça ne les a pas empêchés de faire croire qu'il s'agissait d'une véritable vidéo. Ça a créé un scandale, d'ailleurs, même si l'émission a avoué qu'il s'agissait d'un trucage à la fin de l'épisode. Comme vous pouvez le voir, il faut toujours faire très attention aux images sur internet. Une grosse majorité est truquée. Il est très compliqué de faire la part des choses. Surtout à l'ère du numérique où tout est facilement trucable. Et vous, saviez-vous que cette vidéo a été truquée? J'adore reconnaître l'origine des légendes. Quand on pense que des fois c'est juste à cause d'un canular, ça fait vraiment réfléchir à la propagation des rumeurs et puis des légendes. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.